vous retrouve avec plaisir avec des nouvelles recettes. Moi j'avais envie de chocolat là pour avoir le moral, donc j'espère que ça vous arrange. Là, on va se faire aujourd'hui un brownie avec de la patate douce. Chocolat patate douce, vous allez voir le résultat. Ça fait quoi? Ça fait qu'il n'y a pas d'œuf dans ce brownie et il n'y a pas de beurre, donc il n'y a pas de produit laitier en fait pour une fois dans ce gâteau. On va utiliser du beurre de cacahuète, de la patate douce cuite et puis voilà, sucre, quelques ingrédients. C'est assez simple et le résultat, vous allez voir, est juste canon. Première étape, la patate douce. Alors c'est super simple. La patate douce, moi ce que je fais, c'est que je la mets entière comme ça avec la peau sur une plaque avec du papier cuisson au four et je la laisse pendant 1 heure en gros à 160 degrés. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la chair à l'intérieur va caraméliser, va cuire. La peau comme ça, elle flétrit un petit peu et quand vous ouvrez après, c'est super facile. Vous ouvrez la peau et vous avez la patate douce comme ça, direct, cuite à l'intérieur. Il ne vous reste plus qu'à la trancher et vous récupérez donc les 200 grammes pour la recette. On va mélanger les ingrédients secs, donc 120 g de sucre, une cuillère à café de bicarbonate, on met une pincée de sel, 30 g de farine et puis on va ajouter 30 g de cacao en poudre non sucrée. Maintenant, on va s'occuper de mixer les ingrédients plutôt humides. C'est parti, on va mettre la patate douce dans le mixeur. Ensuite, on va ajouter le beurre de cacahuète, donc vous pouvez le prendre lisse ou avec des petits morceaux, peu importe, ça donnera encore plus de texture. Et enfin, du coup, on va ajouter un tout petit peu, une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Alors le chocolat, 100 g de chocolat, cassé en morceaux dans un bol, 1 minute, voire 2 fois 1 minute au micro-ondes. Et ensuite vous lissez avec la spatule, vous avez votre chocolat fondu. Vous venez mélanger l'ensemble. Et là vous allez voir, par magie, ça commence à ressembler à une préparation à brownie vraiment, dès que le chocolat bien sûr vient colorer la patate douce. Et on va ajouter à présent les ingrédients secs. Donc les ingrédients secs dans les ingrédients humides, c'est dans cet ordre-là. Et on va avoir une belle pâte assez épaisse, donc à brownie. Petite touche gourmande, on va mettre des noisettes grillées. Donc je les ai simplement passées au four à 180 degrés pendant 5 minutes. En plus elles perdent leur peau et tout, c'est parfait. On les hache vraiment grossièrement. Je les mets dans la préparation à brownie. Voilà, et ce que j'aime bien faire aussi, mais quelques carreaux de chocolat comme ça, vous les hachez pour faire des grosses pépites. Et pareil, on ajoute ça hop, à la préparation. On redonne un dernier coup de spatule et on est bon pour enfourner. Alors le brownie il va cuire à 170 degrés pendant une vingtaine de minutes, hein, pas plus. Donc là moi j'utilise un moule à cake pour cuire le brownie parce que vous allez pouvoir voir à la fin, on va découper des jolies tranches. C'est vraiment sympa en termes de présentation. La pâte est bien dense et on va pouvoir l'aplatir avec le dos de la spatule comme ça. Et dans l'idéal, vous pouvez chemiser donc votre moule avec du papier cuisson pour démouler facile ou simplement mettre un coup de spray de démoulage que vous trouvez sur internet. Maintenant c'est facile et ça c'est très pratique. Alors mon conseil dégustation pour votre brownie, vous le mettez bien au frigo, qu'il prenne voilà, toute la nuit idéalement, quelques heures sinon, comme ça il aura une texture bien dense et je sais pas vous, mais j'aime bien quand le brownie est bien froid. Petite spatule en silicone pour démouler le brownie, ça se fait bien, voilà. Pour la petite décoration, ce qui est sympa, c'est de saupoudrer légèrement de sucre glace, ça finit bien. Ah, on sent la texture qui est pas mal là. Yes, regardez ça, génial. Bon alors il est beau, il a une super texture, il rend bien, mais est-ce qu'il est bon ce brownie à la patate douce? Allez, je coupe un petit morceau là. En tout cas la texture, il a l'air très dense. Alors je recoupe en deux avec des noisettes s'il vous plaît. Il déchire. La texture elle est canon. Alors, franchement, top. Voilà, donc il y a 3 ans, on a fait courgette chocolat et ça a cartonné. Là je peux vous dire que la patate douce avec le chocolat dans un brownie, c'est aussi bon quoi. Donc allez-y les yeux fermés. Si vous avez aimé cette vidéo surtout, je compte sur vous pour partager, liker et commenter pour soutenir Hervé Cuisine et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao!